Toc toc, bonjour de Vainé. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 24 février. J'ai un message qui m'a interpellée et je le comprends. Je comprends. Je peux pas, je dois rester dans mes convictions, je dois rester dans ce pourquoi je suis là. Comme je l'ai déjà dit et que je le redirai autant de fois qu'il le faudra, tant que je serai debout, je partagerai cet enfer d'algie vasculaire de la face. Cet enfer qui est propre à mon cas, bien entendu, à moi-même. Mais aussi pour interpeller, pour sensibiliser, pour informer. Il faut qu'on soit enfin reconnu. Et j'ai un message qui m'a interpellée et qui m'a attristée. Cette personne est dans ce combat depuis très longtemps aussi. Cette personne a eu des aléas de la vie, en plus de l'algie vasculaire de la face, qui ont fait qu'elle a souffert. Et elle souffre encore. Et cette personne me dit que ben, c'est bien, que le partage il en faut, que je suis quelqu'un d'attachante, etc., etc. Et elle me demande juste une seule chose. Elle me demande, lors de mes vidéos, de mes partages, de mes informations, de ce quotidien, de ne plus mentionner le nom propre à cette maladie, maladie du suicide. Mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, en 2024, pour ceux qui sont touchés depuis aujourd'hui, depuis hier, depuis avant-hier, depuis des années, pour ceux qui sont partis à cause d'elle, pour ceux qui sont sur le point de partir à cause d'elle, je ne peux pas, malheureusement, ne plus mettre ce mot dans cette phrase. Je suis algie vasculaire de la face, maladie du suicide. C'est comme ça, c'est son nom propre. Si on veut être entendu et reconnu à la hauteur de notre souffrance, nous devons mettre des mots tels qu'ils soient sur ces mots. C'est comme ça, je peux pas changer ça. Et sur Instagram, sur tous les autres réseaux, il y a de plus en plus de personnes qui vont parler, informer de leur quotidien, de leur traitement, essai, échec ou pas, et vont aussi dire cette phrase, vont aussi mettre ce mot, malheureusement, qui est propre à elles. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas passer à côté de ça. J'envoie tout mon respect à cette personne qui m'a fait ce message et qui m'a interpellée parce que j'en ai déjà eu, c'est pas d'hier que je suis là. C'est pas d'hier que je partage. Mais voilà, elle m'a touchée. Mais je peux pas accéder à sa requête. Je peux pas, parce qu'on est déjà dans l'ombre de tout ça. On est déjà dans l'ombre de ce gouvernement. On est dans l'ombre de tout. On est ignoré. On est inexistant. Parce que nous sommes déjà tellement peu nombreux. Heureusement, entre guillemets, que nous sommes si peu nombreux. Mais il faut rendre visible l'invisible. Donc je lui envoie tout mon soutien, je lui envoie toute ma force, je lui envoie tout mon respect. Mais je dois continuer ce qui est pour moi le plus important, pour nos générations, pour les générations futures, pour ceux qui sont et qui seront malheureusement touchés par elle. Comme elle l'a si bien dit, une fois qu'elle nous tombe dessus, c'est à vie. Donc voilà, sinon ben, hier je suis passée à 14 crises. Voilà, une odeur qu'elle n'a pas supportée, parmi tant d'autres choses. Un goût qu'elle n'a pas supporté, parmi tant d'autres. Et rester debout et partager ce quotidien, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Donc, s'il y a besoin, je suis pas loin. S'il y a besoin de questions, s'il y a besoin de quoi que ce soit, je suis pas loin. Et il faut qu'on soit ensemble, unis contre elle. Et m'en rendre visible l'invisible. Bon courage à tous et à toutes dans ce combat et dans tous les combats tels qu'ils soient. Merci de suivre, merci de regarder, merci des coucous, merci des avis et des opinions telles qu'elles soient. Je les prends en considération, mais on ne peut pas dénier ça. On ne peut pas faire comme le gouvernement l'a fait dans les années 90, modifier un mot
parce qu'il est juste un peu plus percutant qu'un autre. Donc voilà, c'était le petit coucou du jour. Encore merci à toutes et à tous, et puis à tantôt.